Alors, on est ici à la Dame de Cœur ce matin, au centre-ville de Contrecœur, avec toi, Colombe Vanier. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi-même? Ben oui, absolument. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Ben un peu, c'est la première fois que j'en fais un. Donc, je me dis, c'est quoi la question? Je suis un peu stressée et tout, mais... Il n'y a pas de quoi être stressé. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Exactement. Premièrement, je te demanderais, par te demander, c'est quoi que tu nous as amené ce matin? Oh, OK, ça, c'est du gombo. OK. En fait, c'est un légume Ouais. qu'on consomme beaucoup chez nous. Je pense qu'il y en a aussi en Amérique du Sud, là, tu sais, Ça se peut? en Ouais. Louisiane, en Haïti aussi, Ouais. parce qu'on appelle ça en général du okra. OK. Ça a beaucoup de vertus médicinales. C'est très bon pour la santé, mais c'est aussi très, très, très bon. En fait, moi, j'aime beaucoup parce que il s'accompagne un peu avec tout, avec du riz, avec du foufou, avec du... c'est n'importe quoi, là. Ouais. Puis, c'est un légume qu'on peut également donner aux enfants. OK. Ma mère m'a sevré à l'âge de 5 mois avec ça. Ah oui? Je le mangeais quand À 5 j'étais mois, tu bébé. mangeais ça? Et donc, mes mon enfants Dieu. également OK. l'ont mangé. Ouais. À 5 mois, 6 mois. Ouais. C'est un légume vraiment passe-partout. Ouais, Puis ouais. je peux faire des soupes, je peux faire des ragoûts, je peux faire n'importe quoi là, pour manger avec ça. Puis c'est super bon. Donc, ça te représente bien, moi, toi et beaucoup, ton là. Écoute, entreprise. si tu me demandes aujourd'hui, c'est quoi ta nourriture préférée, je vais C'est ça. te dire, c'est du gombo. Le gombo. Puis on en vend chez nous. Ouais. Puis ça a beaucoup de succès. Ouais. Ceux qui le connaissent en achètent. Ceux qui en entendent parler viennent me demander écoute, est-ce que tu fais du gombo? Je dis Ouais, oui, j'en fais. évidemment. Fait que OK. c'est ça. Est-ce que c'est difficile à préparer? Pas du tout. Non? Vraiment, comme j'ai dit, vraiment pas du tout. Tu sais, tu peux juste le faire bouillir puis l'écraser avec OK. ta viande, ton poulet, tu sais, n'importe quoi. Ouais. Ou alors, tu peux mélanger avec de l'huile, tu peux le découper comme en petits morceaux, tranches ou puis morceaux. le griller avec de l'huile et des petits oignons. OK. Voilà. Puis c'est super bon. C'est très Bon, bon. tu me donnes le goût d'essayer. Je vais te le donner. Tu vas le manger juste après. OK. Bon, toi, t'es pas native de Contrecœur. Non. À quoi ressemble ton parcours? Ouh, OK. Je sais pas d'où tu veux commencer, là. C'est Ben, d'où tu veux, là, mettons. Écoute, très atypique. Moi, ça fait, on va dire, 10 ans que je suis arrivée au Canada. OK. Je suis arrivée au Canada. En fait, au début, j'avais voulu... j'ai suivi un garçon. OK. Tu sais, mon copain, il s'en venait ici parce qu'il voulait étudier, tu sais, il voulait être dans la marine et tout. Ouais. Donc, tu sais, je me suis dit, je vais étudier également, je vais venir et puis on va voir ce que ça donne. Ouais. Fait que j'avais prévu de rester juste 5 ans, le temps de mes études, OK. et partir. Oui, retourner. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte OK. d'Ivoire, c'est un super beau pays, là, écoute, avec ses plages, le Ouais. soleil. Fait que tu voulais retourner, c'est ça. ouais, je c'est voulais pas la retourner en même Côte chose d'Ivoire. qu'ici, hein? Oui, mais il y a du Ouais. soleil du 1er janvier au 31 Ouais, décembre. Fait que, tu sais, on ouais. s'entend que... Ouais. Fait que là, mais en fait, quand je suis arrivée, oui, j'ai étudié, tu sais, j'ai commencé à travailler et tout. Ouais. Puis j'ai aimé les Québécois, j'ai aimé la chaleur de tout le monde et tout. Tu sais, je trouvais que j'étais bien ici. J'ai une maîtrise en droit. Mais j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Donc, tu sais, j'ai toujours fait un peu de vente, des petites choses. C'est que je cherchais toujours qu'est-ce que j'allais faire. Fait que, vu que j'aime beaucoup la cuisine, comme tu le vois, c'est ma passion, je voulais ouvrir un restaurant au départ. Fait que j'ai commencé à faire des enquêtes et tout, je fais des études de marché et tout. Ouais. Puis ça avait l'air que c'était très difficile, tu sais, les restaurants, tu sais, un restaurant, tu sais, ça durait pas longtemps, les banques ne finançaient pas, c'était vraiment assez compliqué. Fait que je me suis dit, OK, Colombe, c'est ce qu'on va faire, on va travailler, on va mettre de l'argent de côté. Pour après, puis après, on va voir ce qu'on fait. OK, OK. Donc, c'est ça qui s'est passé. Finalement, je suis restée. 10 ans après, je suis encore là. Et à la place du restaurant, j'ai décidé de faire une sorte de combinaison entre une épicerie et des petits plats emportés. Et c'est ça qu'on fait, ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Puis justement, ton épicerie est ouverte depuis combien de temps? On a ouvert officiellement, on a ouvert en janvier 2024. Okay. En décembre, c'est à la fin décembre, je pense le 24, on a fait une dégustation gratuite. OK. On a fait le 24 décembre? Oui. À Noël? Ben oui, à Noël. Ça, c'était un beau petit cadeau de Noël pour tout le monde. On a reçu beaucoup de monde, ça, on a bien aimé. Okay. On a fait des beignets, on a fait de l'igname frit, ouais. On a fait de la banane plantée frite aussi, ouais. On a fait des petits piments, on a fait des petites bouchées en fait. Ouais. On a invité tout le monde à venir goûter, à venir découvrir notre nouvelle épicerie. Ouais. Puis on a eu du monde qui sont venus, qui étaient super contents de voir surtout quelque chose de différent à Contrecœur.
ça. Ben oui. Parce que, tu sais, on a une belle communauté africaine aujourd'hui, puis, Ouais. tu sais, il y a du monde qui est très ouvert aussi, qui veulent apprendre un peu de notre culture. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ah, c'est le fun. Ouais. Fait que ça fait à peu près 6 mois que vous êtes... Exactement. Puis ça marche bien? Ça va bien. OK. Ça va bien. Comme je disais tantôt, j'ai beaucoup aimé, en fait, l'ouverture des Québécois, de nos autres. Il y en a qui viennent, tu sais, parce qu'ils ont envie de découvrir un peu nos produits, ils ont envie de découvrir un peu qu'est-ce qu'on mange et tout. Ouais. Fait qu'ils aiment bien mes petits plats. Mais il y en a d'autres qui me disent « Oh, nous, on veut cuisiner. » On veut les préparer. On veut les préparer. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui serait bon? Ouais. Comment le faire? Il y en a qui m'ont demandé des ateliers de cuisine, tu sais, qui m'ont demandé de leur montrer comment. Tu sais, je leur donne des petites astuces, tu sais, prends ça, combine avec ceci, tu sais. Ouais, Et ça, ça, je te jure, là, c'est comme un coup de cœur pour moi. C'est une fierté, en fait, pour moi. Parce que je me dis, tu sais, si je permets, en fait, à d'autres personnes, d'autres cultures d'apprendre de la mienne, ben oui. ben, j'ai oui. tout gagné, en fait. Ben oui, c'est vrai. J'ai tout gagné. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis donc, ton épicerie s'appelle Africanier Lumière d'Afrique. Oui. Officiellement. Pourquoi ce nom-là? Alors, Kanye, c'est mon prénom. OK. Ma langue maternelle, c'est le baoulé. Ouais. C'est une langue de Côte d'Ivoire et ça veut dire lumière. OK. Donc, j'ai voulu faire une combinaison de mon prénom Ouais. et d'Afrique. Puis ça matchait très bien. Africa, Afrique, Kanye. Ben Donc, oui. Afrikanié, la lumière d'Afrique. Parce OK. que mon prénom, ça veut dire lumière. Parce Ouais. que quand je suis née, ma mère m'appelait sa lumière. Alors, ça dans lumière. le fond. C'est ça. Ah, c'est cute. C'est très cute. Je crois que, justement que ta mère et ta fille sont assez impliquées dans l'épicerie. Exactement. Comment c'est-tu comme une entreprise familiale? Oui. Oui? Ben, c'est ça, c'est une entreprise, une petite entreprise familiale. En fait, l'idée est vraiment née de ma mère et de moi. OK. Tu sais, ma mère, en fait, elle m'a transmis sa passion de la cuisine et de la bouffe. J'adore manger. Ouais. Donc, maman, tu sais, elle est venue avec moi ici quand j'ai commencé à avoir mes bébés. Et elle m'a toujours soutenue. Elle m'a aidée, en fait, à m'occuper de mes enfants. Tu sais, quand j'ai repris le travail, elle gardait mes enfants et tout. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ma dernière est rendue à 3 ans. Tu sais, elle va OK. commencer la maternelle. OK. Fait que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour maman? C'est plutôt que qu'elle reste à la maison, à rien faire, parce que la petite est grande, le garçon aussi est grand. Et c'est ça, elle m'a dit, pourquoi pas une garderie? Je dis, non. Ben, c'est ça parce que c'est ça, ma petite, là, c'est une boule d'énergie, c'est un vrai petit monstre. Fait que je lui ai dit, maman, si jamais tu as 5-6 enfants comme Kaina, tu t'en sortiras pas. Tu seras épuisée à la fin de la journée, fait qu'on va trouver autre chose. Fait qu'elle m'a dit, le restaurant qu'on voulait faire il y a quelques années. Je dis, ouais, mais le restaurant, c'est vrai qu'on voit, c'est un peu plus difficile et tout. Donc, je me suis dit, écoute, il y a une forte communauté à Contrecœur. Il n'y a rien. D'offres, c'est ça. Il n'y a rien. Ouais. Moi-même, je suis obligée d'aller à Longueuil, à Montréal, pour aller chercher mes produits. Parce que c'est le plus proche, c'est vraiment comme loin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On pourrait essayer. On a essayé de faire un petit sondage auprès de nos habillés, de nos connaissances et tout. Puis ils ont dit, oui, vas-y, parce que nous, ça nous plairait bien. Puis c'est sûr qu'on sera tes clients. Donc, on a décidé d'ouvrir. Puis c'est maman qui est là, c'est son activité à elle en tant que telle, parce que moi, j'ai comme mon petit emploi à côté. Puis c'est maman qui est vraiment au magasin tous les jours. Et ma fille, c'est ma sœur, que j'appelle ma fille aussi, qui va sûrement un jour prendre la relève. Donc, on la prépare, on la forme. Et c'est elle qui reste les fins de semaine en général pour que maman puisse se reposer c'est le fun. aussi. Voilà. Puis est-ce qu'il y a des avantages, des défis à travailler comme ça avec sa famille? Ben, honnêtement, des avantages, oui, beaucoup, parce que tout reste en famille. On se connaît tous. On se connaît tous, on se parle, on se donne des idées, on essaie de toujours s'améliorer et tout ça, se donne des conseils aussi. Des défis au quotidien, écoute, maman déjà, aller à Montréal, conduire, non, c'est non. Fait que c'est moi qui vais à Montréal comme une fois par semaine pour aller aux entrepôts, mes différents entrepôts, faire le ravitaillement. Pour chercher, oui. Exactement. Si également on doit faire venir des produits d'ailleurs et tout, c'est moi qui vais passer les commandes, qui vais comme prendre attache avec les fournisseurs et tout. C'est quand même assez demandant. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi à mettre là-dedans. Mais écoute, je pense que j'aurais pas choisi une autre formule que ça. C'est avoir ma mère à côté de moi, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Puis c'est ça, elle est plus vraiment comme à l'épicerie, à vendre
vendre, alors que toi, tu es plus dans le côté gestion, administration. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Donc, ça utilise les forces de chacun. C'est ça, parce que je m'occupe vraiment de toute la comptabilité, de tout ce qui est administratif, le suivi du budget, des payes et tout. C'est vraiment ça que je regarde. Puis les commandes également, je prends les commandes, je fais des livraisons, parce que le monde également, ceux qui sont loin, qui peuvent pas, qui peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas d'épicerie à côté, peuvent m'appeler, me dire, écoute, j'ai besoin de telle ou telle chose. Puis moi, je prépare la commande et je fais la livraison. Loin comment? Je vais à Montréal. Okay. J'ai déjà livré à Repentigny. J'ai déjà livré à Laval. Hey, c'est pas à côté. Exactement. Exactement. J'ai aussi une cliente très régulière à Bois-des-Filions. Okay. Voilà, parce qu'elle n'a pas de voiture, il n'y a pas d'épicerie à côté d'elle. Fait que, écoute, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'offrir ce service-là. D'offrir le service. Puis, ça me permet aussi de me faire connaître un peu de partout. C'est vrai, c'est vrai. Puis, commencer d'être entrepreneur à contre-cœur. Ouh, pas facile. Oh non? Mais non, pas facile. Oh. Mais contre-cœur, en fait, c'est une petite communauté, ça grandit. C'est sûr, ça grandit beaucoup, 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 mais on est encore très petit, on est encore habitué à nos choses et tout ça, je prends juste comme ça l'exemple de la nourriture déjà, il y a plein qui sont habitués à leur nourriture, standard, la poutine, burger, pizza. Donc, c'est sur ce côté-là, on peut dire que c'est un peu difficile également. De l'autre côté, au niveau des produits, il y a beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de difficultés un peu parce qu'il faut aller loin, aller chercher en fait les choses. Il y a rien proche en tant que tel. Donc, mais au-delà de ça, c'est agréable parce qu'on rencontre toujours du monde, on rencontre vraiment du très beau monde à contre-cœur, qui sont ouverts, qui viennent nous voir, qui viennent juste même nous dire bonjour. Il y en a qui viennent, oh écoute, on a entendu parler de la nouvelle épicerie, on veut voir un peu, qu'est-ce que tu nous conseilles et tout. Ils viennent, ils font le tour, oh merci, c'est vraiment gentil, très agréable. J'ai de beaux commentaires, comme quoi, Colombe et sa mère, sa fille, sa sœur, ils sont très ouverts, très souriants, très chaleureuses. Puis ça, juste ça fait plaisir. C'est le fun, c'est sûr. Ça fait vraiment plaisir. Puis c'est comment, justement, d'avoir une épicerie africaine à contre-cœur, qui est quand même en région, justement. Les gens ne sont pas habitués. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens sont ouverts? Est-ce qu'ils viennent essayer? Comme je t'ai dit tantôt, oui, ils viennent essayer. Ils viennent essayer, c'est pas du goût de tout le monde. Par exemple, le fameux foufou sauce graine, ça a eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Et j'ai eu, écoute, sur une centaine de, c'est vraiment comme assez minime, là, mais j'ai eu quand même 2 retours de personnes qui m'ont dit « Oh, on n'a pas vraiment aimé, c'est pas pour nous. » Mais la majorité aime ça quand même. Beaucoup aimé. OK. Mais c'est ça. Il faut vraiment avoir, comme je dis, si tu es habitué à manger des choses assez typiques, traditionnelles, et que tu changes tout d'un coup là, pour aller vers... Parce que nous, la nourriture africaine, c'est très... c'est épicé, c'est, je sais pas comment dire, il y a des textures et des qui sont pas pareilles. Pas pareil, c'est sûr. Qui sont pas pareilles. Donc, il faut vraiment être prêt à expérimenter de nouvelles choses. Faut vraiment être prêt. Puis ta clientèle, est-ce que c'est plus des gens africains qui viennent chercher les produits ou il y a, c'est plus des blancs, plus des africains? Mais c'est sûr que c'est diversifié. Dans le fond, pour les produits, c'est plus des Africains. Les Africains, ils viennent beaucoup chercher leurs produits pour cuisiner chez eux. Voilà. Et les Québécois, eux, il y en a, comme je t'ai dit, il y en a vraiment qui viennent, qui veulent essayer eux-mêmes, qui sont vraiment, comme il y a un qui a dit, on est très essayeux. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là. On est très essayeux. Donc, ils voulaient vraiment savoir c'était quoi les produits, qu'est-ce qu'ils pouvaient cuisiner chez eux. Puis écoute, il y en a plein qui ont, il y a un monsieur qui m'a acheté du maquereau avec des ignames. Puis il a fait dans le, comment on dit, dans le air fryer. Ah ouais? Puis il m'a envoyé des photos. Il a fait une purée d'igname. Parce que l'igname, c'est comme une sorte de pomme de terre. C'est un tubercule. Et là, il m'a envoyé des photos. Il m'a dit, écoute, Colombe, c'est excellent. Je sais que je suis contente parce que tu m'as fait découvrir aussi quelque chose. C'est pas comme ça que moi, je l'aurais fait. Tu prépares. Mais le faire à ta façon, c'est quand même assez génial. Comme un échange de culture. Exactement, parce qu'il a mis des épices, il a mis du thym, du paprika, des affaires comme ça. Tandis que moi, j'aurais peut-être mis des épices beaucoup plus africaines, mais les résultats, c'est l'essentiel, c'était bon. Puis même toi, donc, tu découvres des nouvelles choses à travers ça. Exactement, parce que j'apprends beaucoup aussi de mes clients québécois qui viennent essayer des choses. Ah, ça, c'est le fun. Vraiment. C'est le fun. Sinon,
Il y en a des Africains qui m'achètent aussi de la nourriture. Okay. Par exemple, tu sais, des personnes qui sont célibataires ou alors des familles qui, ça me tente pas de cuisiner ce soir. On va appeler Colombe. Ben oui. Voilà, c'est ça. Ben oui. Donc, c'est fun. C'est quoi? Ben là, tu m'as parlé du gumbo tantôt. C'est quoi ton produit coup de cœur? Alors. Est-ce que c'est ça? Ben, ou t'en as d'autres? Honnêtement, j'en ai d'autres. OK. Je prends par exemple, c'est un produit qui vient même pas de chez moi, qui vient du Cameroun. OK. Ça s'appelle le bâton de manioc. OK. J'en avais jamais mangé, mais quand tu décides de t'ouvrir à d'autres cultures et tout, il faudrait essayer pour pouvoir donner des conseils. Ouais. C'est ce que j'ai fait que j'ai goûté le bâton de manioc. Et c'est vraiment bon. C'est bon? Oui. Donc, c'était un vrai coup de cœur. C'est très facile à cuisiner. Okay. Il est déjà comme déjà cuit, emballé dans des feuilles de bananier. Et donc, tu le fais comme à la vapeur. Ouais. Et tu le manges avec ta petite sauce ou je sais pas n'importe quoi. Ouais, puis c'est bon. C'est un goût vraiment bon. J'ai aimé la texture. C'est comme dur à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Okay. Et c'est ça, c'est bon. Ça goûte même pas le manioc en plus. Ça goûte autre chose. C'est ça, parce que c'est différent du manioc comme normal. C'est le bâton. Le bâton, en fait, c'est fait à base de manioc. OK, ouais. Mais vu que c'est cuit d'une manière quand même assez spéciale, ça change de texture. Ça change vraiment la texture et le goût. Et c'est vraiment bon. Ah, OK. Oui. Ben, c'est super. Puis, c'est quoi ton produit le plus vendu, le plus définitivement, c'est le plantain. Ah oui? Oui, définitivement. Parce que le plantain, quand il est vert, tu peux en faire, des chips de plantain. Ouais. Tu peux faire, il y a des petits repas africains, là, qu'on fait, on fait la fait bouillir, réduit en purée et tout. Ouais. Tu peux faire de la banane pesée et tout. Quand il est comme mûr, tu peux faire de la banane plantain frite, la loco en question. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Voilà, tu peux faire du foufou de plantain. Tu peux faire du foutou de plantain. OK. Et quand il est très mûr, tu peux faire du claclo, du accra là, de plantain, j'en ai distribué aussi. Ouais. Fait que c'est un produit qui s'utilise... C'est super polyvalent. À tout moment. Ouais. Donc, mes clients, ils en raffolent, puis ils en prennent souvent. Écoute, juste pour te dire comme ça, là, je vais, juste pour le plantain, je peux aller 2 fois à Montréal par semaine. OK. Tellement d'enfants. Ouais. C'est ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oh mon Dieu. Puis tu parlais tantôt justement que tu avais un emploi à côté en plus de l'épicerie. Oui. En plus à Montréal, je pense. Oui. Commencer de balancer 2 fonctions comme ça, en même temps l'épicerie et en même temps ton emploi. Bien, je suis chanceuse d'avoir un très bon employeur. OK. On fait beaucoup de télétravail. OK. On fait beaucoup de télétravail, fait que je travaille de la maison. Et aussi, j'ai des horaires assez flexibles. C'est-à-dire, j'organise mon horaire. Admettons, comme ce matin, j'étais à Montréal pour aller chercher mes produits. OK. Je me réveille à 5 h le matin. Okay. Les entrepôts ouvrent à 6 h, 6 h 30. Fait que je suis rendue à Montréal à 6 h. Ouais. J'ai le temps de faire toutes mes courses. Puis je reviens à la maison à 8 h. Je peux commencer à travailler à 8 h 30. OK. Voilà. Donc, je peux commencer à travailler à 8 h 30. À 4 h 30, 5 h, j'ai terminé. Ouais. Puis je peux faire d'autres choses. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, mais c'est des grosses journées quand même. C'est de grosses journées, c'est vraiment de grosses journées. Mais j'ai espoir qu'un jour, quand tout va couler, tout va rouler, je pourrai me reposer un peu plus. Là. Je l'espère. On dit que quand on est entrepreneur, on ne se repose pas vraiment. C'est vrai. J'espère qu'un jour, ça va aller. Ben, surtout, en plus d'avoir un emploi, là, mon Dieu. Est-ce que tu dirais que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie, j'imagine? Mais oui. Écoute, j'adore, je dirais que j'adore mes 2 travails. J'adore ce que je fais, tant mon emploi régulier que ce que je fais à l'épicerie. Parce que, comme je t'ai dit, là, le fait juste de rencontrer d'autres mondes, de pouvoir discuter avec des gens et tout, même mes livraisons et tout ça, j'aime beaucoup ça. Fait que ça me remplit pleinement. Aujourd'hui, ma petite de 3 ans, elle est capable de prononcer africanier. Ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui. On aime ça. Ouais. As-tu des projets futurs pour ton entreprise? Alors, des projets futurs, oui, mais juste comme ça, sur la table, on est en train de regarder, envisager maintenant d'ouvrir officiellement un vrai restaurant. Ah ouais? Oui. Oh mon Dieu! C'est-à-dire un restaurant africain avec les produits de l'épicerie. Mais tout en gardant l'épicerie. On garderait l'épicerie parce que l'épicerie, ce serait comme un peu le ravitaillement en fait, du restaurant. Et ça, vraiment, on est en train de regarder parce qu'on a le local, mais on regarde, on observe
lève, on essaie de voir une petite étude de marché. Est-ce que, tu sais, avec ce qu'on a commencé, juste des petits plats emportés, est-ce qu'il y a de l'engouement et tout, avant qu'on décide, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé, bah, c'est nous, on voudrait manger, on voudrait comme s'asseoir pour manger. Fait que on envisage ça, sûrement. À voir. À voir. Exactement. Je dis pas que ça va se faire, je dis pas non plus que ça va pas se faire. OK, on verra dans le sur la table. L'avenir nous le dira. C'est fine. Puis, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, ouvrir une entreprise comme toi t'as fait? Beaucoup de persévérance. OK. Les débuts sont très difficiles. Mais il faut avoir aussi la passion de ce qu'on fait. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait. Il faut te mettre à fond là-dedans parce que tu te dis, oui, c'est difficile au début. Mais à la fin, parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit, ben Colombe, écoute, tu passes trop d'heures là-dedans. Tu travailles peut-être 80 heures par semaine. En passant, je travaille plus de 100 heures. Mais c'est ça, mais c'est bon en entreprise. Je me dis, je travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Un jour, ça va revenir peut-être à mes enfants, dépendamment de leurs intérêts, mais c'est à moi, je fais quelque chose que j'aime. Fait que on n'abandonne pas. C'est difficile, mais on n'abandonne pas. Donc, de ne pas hésiter à continuer puis à travailler fort. Travailler fort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Pourquoi c'est important pour toi? Mais alors, en fait, le quartier des affaires, pour moi, c'était comme la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir comme partager un peu les bonnes pratiques, avoir des conseils d'autres entrepreneurs qui avaient plus d'expérience sur le marché, qui sont là depuis plus longtemps, et surtout de me faire de nouveaux amis. Ouais. Voilà, j'ai rencontré du beau monde. Écoute, j'ai rencontré Andréane. Écoute, j'adore son énergie. Tu sais, quand elle vient nous voir, le restaurant, l'épicerie Silubine. J'ai rencontré également Perfectoile. C'est ça qui est super gentil. J'ai rencontré en tout cas plein de personnes. Je connaissais déjà Maxime, d'Aménagement Calitoub, qui est un super bon ami. Donc, écoute, en rencontrer d'autres, élargir mes horizons, c'était vraiment ça, le fun là, avec Quartier des Affaires. Est-ce que c'est important pour toi d'acheter local? Ben oui. Pourquoi? Ben oui, parce que, moi, je me dis toujours qu'il faudrait comme encourager, en fait, les entrepreneurs locaux. C'est pour le permettre, parce que si on n'achète pas local, ça va disparaître. Toutes nos petites entreprises vont disparaître. Puis, veut pas, on en a besoin. On en a besoin, non seulement pour le développement de notre petite ville, parce que, on a besoin quand même que la ville, prenne un peu de valeur, d'expansion, mais aussi pour nous-mêmes. Des fois, tu as besoin juste d'un petit, d'un petit café tout cute chez Lily Gourmande. Fait que, c'est important. Un service personnalisé. Exactement. Aussi, c'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment très important, là, d'encourager local, oui. Alors, tu n'es pas native d'ici. Pourquoi tu as choisi Contrecœur à la base? Oh my God. Contrecœur, ça a été un vrai coup de cœur. Ah oui? Je trouve que Contrecœur ne porte pas bien son nom. En fait, mes amis me charrient là-dessus pour me dire, parce que la première fois, quand j'ai appelé un ami pour dire, oh, je viens d'acheter une maison à Contrecœur. Il m'a dit, bah, si tu voulais pas, fallait pas l'acheter. Je dis, mais non, c'est ma ville qui s'appelle Contrecœur. Et c'est ça, j'ai plein de petites trucs comme ça là-dessus. Mais moi, je regarde pas le côté Contrecœur comme à Contrecœur. Je regarde comme contre le cœur. Parce que la première fois, en fait, j'ai découvert Contrecœur par hasard en 2014, parce que je suis arrivée au Canada en 2013, comme je l'ai dit. Et j'ai reçu une offre d'emploi à Sorel-Tracy. Fait que j'ai fait le voyage jusqu'à Sorel-Tracy, pour aller rencontrer un peu la structure et tout. Mais donc, t'es passée. En fait, c'est ça. Mais c'était comme, je sais pas, je venais d'arriver nouvellement. Puis il n'y avait pas une forte communauté africaine à Sorel. Puis, je me sentais pas très à l'aise. Je me disais, non, c'est peut-être pas pour moi. Fait que, en revenant, j'ai pris la 132. Et je voyais de jolies petites maisons sur le bord du lot, avec des petites poules qui se promenaient partout. Je trouvais ça, je dis, oh mon Dieu, c'est quoi cette jolie petite ville? C'est mignon. Donc, mais je suis partie, puis ça a juste quitté dans mon... J'avais complètement oublié Contrecœur. Je m'en souvenais plus nécessairement. Je savais que j'étais passée quelque part une fois, puis j'ai bien aimé. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais prête à acheter une maison, j'ai vu une annonce là sur Centris, puis j'ai demandé une visite. Et là, on est venu avec mon petit garçon.
D'abord, la première chose que j'ai aimée, on a pris la 30. Je trouvais que c'était fluide. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic sur la 30. Il n'y avait pas de trafic, j'ai jamais connu ça. Il n'y a pas de trafic sur la 30, non. J'ai jamais connu ça. Je dis, my God, c'est beau, c'est propre, OK? Puis là, quand je suis arrivée, la maison était située en face du parc Quartier Richard, au bord du fleuve. Il y avait une vie, non mais pas possible. Tu sais, le monde était dehors, il y avait un gros jeu d'échecs, là, grandeur nature. Il y avait un monsieur qui enseignait aux enfants. Écoute, j'ai adoré, tu sais. Coup de foudre. Coup de foudre. Je dis, mais my God, c'est exactement mon genre de ville, tu sais. C'est pas vraiment un village, c'est pas non plus une ville, c'est une petite campagne très conviviale, très chaleureux et tout. Fait que quand on a visité la maison, mon garçon m'a dit « Oh, maman, on la prend ». Ben lui, il voulait plus la prendre parce qu'il y avait un chat dans la maison. Okay. Le chat venait pas avec la maison, mais il adore les animaux. Fait qu'il m'a dit « Oh, maman, on la prend ». Fait qu'après, on allait jouer dans le parc et tout, puis on a trouvé ça vraiment beau. Et juste petite histoire, quand j'ai emménagé, mon voisin d'en face, il venait me tondre le gazon. Wow! Il venait me fermer et m'ouvrir la piscine. Wow. C'est quelque chose que j'avais jamais vu puis que j'aurais sûrement jamais eu, tu sais, dans la grande ville et tout. Fait que j'étais comme définitivement contre-cœur. C'est le bon endroit pour toi. C'est pour moi, là, tu sais. C'est l'endroit parfait pour élever ses enfants, pour grandir, pour apprendre. Puis c'est ça. Alors, pour finir, Colombe, je te demanderais, est-ce qu'il y a une entreprise coup de cœur que tu fréquentes particulièrement ou que tu aimerais mettre de l'avant? Alors, moi, je te dirais l'école de musique La Chasse-Galerie. OK. Avec Magali et Gabriel, qui sont vraiment très gentils. En fait, ils ont toujours été mes voisins. Dans le fond, ma maison, on était voisins, parce que quand je suis venue habiter à Contrecœur, c'était mes voisins, tu sais, que j'ai vu la naissance de ces petits-enfants et tout. Okay. Et quand j'ai pris l'épicerie, ben, elle est encore ma voisine. Okay. Puis, écoute, c'est tellement agréable là, de l'écouter parfois jouer de la musique. En plus, elle a une super belle voix. Merci pour ton partage. Merci beaucoup, Colombe, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. C'était bien fun de jaser avec toi. Parfait, merci beaucoup. Bye.